Bienvenue à Impro en studio. Mon nom, c'est Vanessa Girard. Je serai arbitre pour cet épisode et j'ai la chance de recevoir deux joueurs fantastiques qui sont venus s'amuser avec nous devant un écran vert. Et grâce à la magie de Cynthia, on pourra remplacer ça par n'importe quoi pour faire quelque chose de pas mal drôle. Je suis pas inquiète. Alors, sans plus attendre, on va présenter nos joueurs. Alors, d'un côté, j'ai Olivier Bergeron. C'est un joueur de la LID. C'est aussi un champion de curling 2A. Et c'est un membre de l'équipe d'impro Le Brunch. Olivier! Bien content d'être là, merci. Merci, Olivier. De l'autre côté, un joueur de la Lise, gagnant de l'Oscar du meilleur acteur de soutien en 1983. Et aussi membre du Brunch, Jacques Godin! Salut! Bienvenue à vous deux. Êtes-vous prêts à avoir du fun à Impro en studio? Que oui. Ben oui. Excellent. Je vous rappelle que pendant les impros, vous pouvez demander des choses à Cynthia. Gênez-vous pas pour lui demander des décors de votre choix ou autres effets visuels. Alors, sans plus attendre, c'est parti avec notre premier jeu. Alors, le confessionnal sera notre premier jeu. Vous aurez, les gars, chacun 45 secondes pour vous répondre, chacun votre tour dans un confessionnal. Vous allez faire ça 3 fois. La petite mise en situation, c'est que vous êtes tous les deux à l'intérieur d'une télé-réalité de type Big Brother. Et entre vous, il y a un conflit que vous devrez créer et chacun votre tour, vous venez ventiler ça dans le confessionnal. Donc, vous aurez 45 secondes 3 fois chacun. Alors, je vous laisse un temps de caucus. Alors, c'est parti pour le confessionnal. Ah, avant toute chose qui va commencer, eh bien, une chance. On a une roulette pour déterminer au hasard qui va commencer. Alors, je vais la tourner. Alors... Oh, c'est Olivier qui va commencer le confessionnal. Alors, on lui donne son premier 45 secondes maintenant. Oh. Encore cette semaine, j'ai été pris à encore arranger le toaster. Ça fait 4 fois cette semaine qu'il faut que je le remette à 3. C'est la 5e fois, aujourd'hui, qu'il ne sert pas encore le beurre de pinot. C'est aussi la 6e fois qu'il a oublié de sortir un autre bâtonnet de beurre gelé. Je suis tanné. J'essaie d'y en parler, mais je suis pas capable. Il veut pas essayer de comprendre. On dirait qu'il est bloqué là-dessus. Je vais réessayer. Je vais réessayer encore. J'ai rien que ça. On dirait que j'ai rien que ça pour essayer de le convaincre d'être une personne en bonne, être en bonne et due forme. Ouais, écoute, Big D, il est pas mal intense sur le déjeuner, je trouve. Écoute, moi, le toaster, moi, je mets ça à 6-7, tu sais, j'aime bien ça. Moi, toast un petit peu, tu sais, entre foncé puis brûlé. Tu sais, moi, j'aime bien ça de même, puis là, pas de ma faute, moi, le beurre de pie. Tu sais, écoute, j'ai dit Big D, là, relax, man, tu sais. Mais là, lui, tout de suite, il grimpe. Tout de suite, il grimpe des rideaux, puis là, il m'insulte, là, puis là, il dit « Hey! » Puis moi, je réponds « Lui, il me dit « Moi, j'ai répondu comme « Fait que là, j'ai dit « Comprends donc. Puis là, on s'est encore ostiné au moins 15 minutes sur le 2, 6, 3. Puis là, en plus, c'est pas la même... C'est encore les mêmes choses. Il met pas les bananes à la même place. Il échange tout le temps les bananes, puis je suis sûr que c'est pour faire par exprès. Il me cherche. Il va me trouver. Il va me trouver. Je vais aller le réveiller durant la nuit. Je vais aller le chatouiller vraiment fort. Puis là, il va me trouver. Je vais vraiment être tannant. Là, après ça, je vais briser le toaster. Puis là, il n'y aura plus personne qui va pouvoir avoir de toast. Là, Big D, tu sais, là, en tout cas, j'ai fait un coup, c'était un peu mon idée, tu sais. Là, j'ai pris les bananes. Puis là, j'ai dit, je vais aller cacher ces bananes. Fait que là, Big D, j'étais allé à une place où il trouvera jamais ça, les bananes. J'ai mis ça dans le garde-manger. Il va jamais si fin de déjeuner. Big D, beurre de pie, des toasts. Fait que là, j'ai caché les bananes. Mais il est un peu intense, je trouve. J'ai peur qu'il vienne me voir dans la nuit. Il dit qu'il va venir me chatouiller dans la nuit. Là, j'ai dit, il m'a répondu,
Fait que là, j'ai prévu toutes mes affaires. Cette nuit, mais qui dorment, j'ai dit que j'allais le chatouiller. Je vais le faire. Ça va peut-être être tout le reste de la maison. On va peut-être trouver ça un peu bizarre, mais c'est pas grave. J'ai dit que j'allais le faire, je vais le faire. Fait que là, je vais tout vous expliquer. Pour commencer, je vais me graisser les mains de l'huile. Puis là, après ça, je vais rentrer dans la chambre bien tranquillement. Puis là, je vais tirer sur ses couvertes, puis je vais le faire brrrr, brrrr, lâche les bananes, puis remets-la à sa place, les Christy de bananes. Mes bananes, puis mon toaster, je les veux. Brrrr, donne-moi l'air, remets-la à la place. Sinon, je te jure que demain, je viens avec les mains gelées, puis ça va être pire encore. Là, j'ai pensé à quelque chose, tu sais. À cause de Big D, il veut venir me chatouiller dans mon lit. Fait que moi, je sais que Big D, tu sais, il est intense à cause du déjeuner. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que m'appeler chez Cora Déjeuner. Puis là, m'a fait livrer au moins 8 plats de super brunch. M'a caché ça sur mon lit, puis m'a sculpté comme si c'était moi. Puis là, m'a caché ça de même, avec ma couverture. Puis là, lui, Big D, il va arriver, il va venir chatouiller, mais quand il va se rendre compte, c'est un brunch, je sais pas trop ce qu'il va faire. En tout cas, d'après moi, il survivra pas. Oh yes! Excellent départ, les gars. Aviez-vous faim de déjeuner? C'est comme revenu, hein? En tout cas, si on avait une télé-réalité à faire à la télé du Haut-du-Lac, je vous prends tous les deux. Alors, prochain jeu, ce sera le film éducatif. Donc, nos deux joueurs devront présenter à une classe du primaire fictive un film éducatif. Donc, ils devront peut-être mimer, faire des exemples, raconter avec une voix pour les enfants le thème que j'ai préparé pour eux. Donc, vous devrez apprendre aux enfants à avoir une alimentation équilibrée selon le Guide alimentaire canadien. Donc, je vous laisse un petit temps de réflexion ensemble. Alors, je vous donne 3 minutes 30, les gars, pour réaliser cette impro. Donc, on veut savoir comment bien s'alimenter selon le Guide alimentaire canadien. C'est parti. L'Office national du film présente Comment bien s'alimenter avec le Guide alimentaire canadien présenté aux enfants. Bonjour, je m'appelle Paul et j'ai avec moi pour vous le petit Timmy. Bonjour, mon nom est Timmy et je suis petit. Ah, alors tu sais, Timmy, lorsque nous nous alimentons, nous ne pouvons pas manger n'importe quoi. Mais non, je ne peux pas manger des bonbons le matin, car mes dents, ils vont fondre. Entre autres. Mais est-ce que tu sais, Timmy, que maintenant, il n'y a plus 4 groupes? Non! Non, maintenant, je crois qu'il y en a seulement 3. Mais quels sont-ils? Nous avons les fruits. Oui! Nous avons des protéinés. Et Qu'est-ce que c'est? un instant, Timmy. Nous avons aussi de la farine. Mais le lait! Et les produits laitiers? Non, Timmy, ça n'existe plus, le lait. Le lait, c'est mauvais. Ne buvez pas de lait. Même le lait d'amande? Le lait d'amande fait partie d'un protéiné. À moins qu'il se soit un fruit. Oh, Timmy, donne-moi un exemple de bon dîner. Une sandwich? Parce que de la farine, c'est du pain. Puis, une sandwich aux fraises. L'Office national du film présente Comment faire ses boucles. Fuck le groupe alimentaire, Timmy, va m'attacher tes souliers. OK. Alors, prendre le lapin, faire une oreille de lapin avec le soulier. Oui, mais attends, faut qu'au moins je le défasse avant. Faire le tour de l'oreille avec le soulier, revenir dans le terrier. Oh, revenir 2 fois. Oui, parce que j'ai oublié de faire le vrai tour au début. Fait que c'est comme ça. Ça tient. Par exemple, que se passerait-il si Timmy n'avait pas passé dans le terrier? Oh, regardez, ils sont beaucoup plus solides maintenant. On dirait que c'est encore la même chose.
Alors, la télé du Haut-du-Lac n'endosse pas les messages qui étaient transmis dans ce film éducatif, chers enfants. Si vous avez des questions, demandez à vos parents. Alors, dans le prochain jeu, on va s'amuser un peu avec du doublage. Qui n'a jamais doublé la télé en baissant le son complètement? Donc, on va aller faire ça ensemble. Vous aurez chacun un extrait que j'ai choisi pour vous à doubler. Donc, on s'installe et on vous revient. On va aller s'installer. Donc, avant de procéder, on va encore une fois avoir la roulette pour savoir qui va commencer. Alors, j'y vais. On va aller tranquillement cette fois-là. Ah, Olivier, c'est encore toi qui va commencer. Donc, tu auras le tout premier extrait qui est là. Donc, ça commence dans quelques secondes. T'es prêt? Oui. Hey, salut. Hey, tu fais de la pizza? Hey, merci, j'ai faim. Hey, j'ai vraiment de bon moment de m'amener ça. Miam, miam. Yeah, ben oui, m'en manger aussi. Yeah, bien content. Hey, oh yes. Wouhou, yeah. Hey, on va se miam. J'aime donc ça, le fromage. Oh, bon, oui. Ah oui. Ah, il fait chaud. Ah. Ouais. Fait que là, ça n'avait pas de bon sens. Hey, es-tu assez bonne, cette pizza-là, hein? Vas-y, prends le temps d'en manger, c'est important. C'est important que moi, j'aime bien... Ouais. Ben ça, manger tout ça, manger de la bonne pizza. Hey, c'était... On l'a-tu mérité, hein, ce petit-là? Oui, oui, là. Hey, j'en reviens pas. Ben oui. Je suis vraiment heureux d'être ici, content. Puis, je le sais plus. Il en reste un peu dans le fond de la gorge. Ouais. Tu dis? Oh oui. Ouais. Ouais. OK, ouais. Ah, ouais, c'est une bonne question. Ouais. Ouais, comme ils disent, là, ben du patin, puis un demi-bain, demander 2 extra fromages tantôt, puis c'est pour ça que mastiquait bien, ouais, c'est ça. Pas une mouche, maudit. Hey, là, bien content de mon body. On a fait un beau travail, puis toujours amener ça, plus de pizza. Alors, Jacques, ça va être à ton tour. Oui, alors, c'est la première fois que je viens ici où semble-t-il qu'il y a beaucoup de neige, mais moi, pour ma part, c'est comme un petit peu, comme vous m'avez dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais ici, dans cette tempête de neige, de merde, mais... bon, comment? Quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Quoi? J'étais en onde. Ah, excusez-moi, j'ai été en onde. Non, mais je suis un petit peu tanné de l'hiver. C'est parce que l'hiver n'arrête pas d'être long et ça finit plus. Et puis, je trouve qu'on a toujours du vent et de la neige. Et puis moi, je suis un petit peu tanné. Hein? J'en ai plein les couilles. Oui, alors, non, mais écoutez, c'est pas parce que nécessairement qu'on me prête pas de manteau et que j'ai les doigts gelés. Voyez mes doigts. Voyez comment est-ce qu'ils sont bleus. Et non, et en plus, il y a une espèce d'ours qui me regarde à côté. Et ça fait chier. Oui, ça fait chier. Je suis un peu tanné. Et moi, j'en ai, oui, par-dessus, la moutarde me monte au nez et j'aimerais beaucoup qu'on me prête un manteau, hein? Mais tout le monde a un manteau, tout le monde a un petit manteau, hein? Mais moi, j'en ai pas, hein? Bon, envoie dehors, toi! Envoie dehors, pas de manteau, hein? Hey, wow! Bande de... Bon, en tout cas, cette semaine, là, vous allez voir... Alors, c'est à se demander si c'est vraiment ça, des fois, que les gens qui font la météo dehors se disent. Hein? Ça ressemblait pas mal à ça. Fait que merci, les gars, pour le doublage. À chacun de ces jeux, c'est une émission où moi, Sébastien Roy, et mon collaborateur Nolan Vézina, on rencontre des joueurs, des distributeurs, des concepteurs, des amateurs, des utilisateurs de jeux de société. On a tous un point en commun, on est passionnés de jeux de société. Venez nous rejoindre dans notre cave, on va vous présenter nos coups de cœur. Vous allez sûrement trouver un qui va vous plaire parce que c'est à chacun de ces jeux.
OK, dans le prochain jeu, attention, nous aurons l'humeur changeante. Hein? Les deux joueurs vont faire une impro ensemble et j'aurai le pouvoir, grâce à ma cloche, de les faire changer d'humeur. Donc, je vous invite à avoir des émotions vraiment marquées hein, pour qu'on sente bien la différence et d'explorer toute la roulette des émotions. Alors, il y aura quand même un thème pour guider vos échanges qui seront houleux ou passionnés ou tristes. Ce sera tout simplement la lettre. Donc, ce sera la lettre. Ce sera pour 3 minutes environ. Donc, je vous laisse un temps de consultation. Parfait. Donc, on y va pour environ 3 minutes avec une humeur changeante. Voici la lettre. Oh, en tout cas, c'était des belles vacances qu'on a eues, hein? Non, c'est vraiment... Sérieusement, là, moi, j'ai vraiment eu du fun là-bas. Là. Je m'en fous, mais plus où pour aller, là, mais c'était long. Punta Verde. Oui. Punta Verde. Oui. Puis, écoute, j'aime ça partir en vacances, mais il y a toujours un affaire qui mérite bien gros. C'est quand on vient, il va t'avoir de la lettre. Du courrier. Hein, Plein. Ben, écoute, je l'ai amené. Hein, on l'a ça ici dans un... Oh, qu'est-ce que c'est lourd! Si il sort d'avoir du courrier! Ah, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vas peut-être avoir une bonne nouvelle là-dedans. Tu vas peut-être avoir quelque chose qui va te rendre J'ai super. jamais des bonnes nouvelles! Ah, facture! Ah non, elle est payée, celle-là! Gagner 200$, m'en sac, pas l'humeur pour. Ah, maudit le poulet dans ce métier cette semaine! Comment t'as dit? Un poulet dans le métier cette semaine! On va faire comme si j'avais compris. Vois, regarde, ici, j'ai vraiment eu une lettre, ma foi horrible, qui m'indique que je n'aurai plus jamais d'argent. Mon identité a été volée. Il m'indique ceci dans la lettre. Je ne sais comment réagir. T'es ambivalent? Je suis impromptu dans l'instant. Je suis hors de moi, à court de mots. Ah ben, Colin! Oh, c'est une lettre de ma mère! C'est quoi qu'elle te dit là? Je vois si drôle. Elle pensait que c'était mon frère. Puis elle s'est trompée. Tu ris tout le temps. Oui! Je vais prendre la mienne la prochaine. Non, ben. Quand est-ce qu'on. Autant que ça, hein? Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas si je vais l'ouvrir, celle-là. C'est vrai que c'est écrit ouvrir maintenant, ça peut être dangereux. Arrête de niaiser, là, vas-y. Vas-y. Maudit, c'est qui? Tu es correct? Je panique, là. Je panique. Non, respire. J'en ai pris dans l'enveloppe. J'en ai pris dans le... Je me suis coupé encore dans les mouillades. Ah non, mais arrête de niaiser, là. J'ai une petite coupure. Non, mais c'est pas grave, là. Mais un plaster. Ah, ça vous donne envie d'aller chez le psy, hein? Catégorie mots imposés. Donc, les deux joueurs feront une impro ensemble, une impro mixte, et ils auront chacun une liste de mots à placer absolument dans cette impro-là. Donc, on va dévoiler les mots juste avant que l'impro commence. Je vais vous laisser quand même faire un caucus ensemble. Ça va être pour environ 3 minutes 30, 4 minutes, vous avez le temps. Donc, votre thème, ce sera rhumatisme. Rhumatisme. La demande des joueurs, ce sera en noir et blanc. Donc, pour rhumatisme, on dévoile les mots et c'est parti. Salut, mon Roger! Salut, oh! Hey,
C'est parce que les temps sont durs à cause de la pression. Et moi, tu sais que mes os sont pas très très forts, ils manquent de calcium. Les calcium, ils te manquent de ce qu'ils mettent dans la rue, là. C'est comme ce qu'ils mettent dans la rue, mais t'es dans les os. Ça a l'air dangereux. C'est dangereux juste si tu piles dessus. Tes os. Le calcium. OK. Le calcium. Eh, Pis toi, comment est-ce que tu vas, mon Roger? ça va pas pire. Pas pire. Je suis en train de me remettre de ma hanche fracturée. Fait que là, c'est correct, là. Je suis en train de recommencer à vivre le bonheur, là. Aïe, mais c'est-tu à cause de la pleine lune? La pleine lune. C'est à cause de la pleine lune! À cause de la pleine lune. Quand la pleine lune, à cause qu'il y a la pleine lune, ça fait des marées. Puis c'est ça qui fait que peut-être que... C'est ça qui fait que peut-être qu'il fait pas assez frais. Dans le fond, avec la pleine lune, il fait fret la nuit, on a des rhumatismes, puis j'ai oublié de mettre mes... Puis à cause de ça, t'as tombé puis t'as fait mal à ta hanche. Ben, il fait mal à ma hanche, il aurait fallu que je mette ma petite laine de mouton demain, j'aurais pu être correct, j'aurais pu garder chaud, ça m'aurait peut-être absorbé un peu la douleur. Ça, là, c'est-tu à cause, c'est ton amant qui t'a donné cette écharde-là? Hein? L'écharde! T'as une écharde autour du Ah, cou! ouais! Non, ça, c'est... Un petit fils m'a donné ça, il m'a dit, j'ai fait ça avec un petit robot à main. Il m'a fait un petit show, là, avec un robot à main. Il m'a donné ça. Puis ça, tu fais du bien à tes rhumatismes? Non, mais il est beau. Ah, c'est une belle écharde, en tout cas! Ah ouais, toi, C'est la vrai. petite clavate, lui l'a donné, le Ouais, clavate. c'est à cause de ma chimichique! Pourquoi? Parce que ma chimichique, parce que moi, ma coloc... T'es pas en train de tourner à coloc? Non, c'est parce que moi, j'ai mis les doigts dans la prise électrique. OK. Puis là, ça m'a saisi. Fait que là, je vais me mettre chic. Fait que là, tu t'es dit, on va mettre ça là-dedans, puis ça va te changer les idées. Mais là, t'as pas pensé d'être infidèle avec la petite madame, là? Hein? 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 Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Moi, là, le dire. Là, quand t'as mis tes doigts dans la prise, J'ai vu la prise. ça a changé tes idées. Ça t'a-tu donné l'idée d'être infidèle avec la petite madame? Ah, non, c'est déjà fait, ça. Ah, OK. Ah, là, c'est déjà fait, ça. Ça a été mon tremplin. Ça a été mon tremplin parce que ça se passait en 1972. J'avais à peu près 88, 89, j'étais en forme. Ah, j'étais en forme. Puis, c'est comme ça que je disais. Tu disais qu'elle était en forme. Tu sais, mais probablement t'étais en forme médium saignant, là. Tu sais, pas pire, juste bien. Hein? 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 Tu me disais que t'étais en forme. Tu continuais dans l'histoire d'être en forme. Oui, j'étais en forme. Puis j'avais pas trompé l'autre, là. Ah, d'accord. C'est ma troisième femme. OK, troisième femme. Il y a eu Ginette. Huberta. Il y a eu... Ben, Ginette est morte. Il y a eu Bertha. Après ça... Ginette 2. Ginette 2, c'est vrai, j'étais pas capable de me passer de Ginette. Mais... Défi relevé vraiment pour les joueurs. Bravo, tous les mots ont été dits. Deux beaux personnages. Il devait faire chaud, hein, en dessous de ces chapeaux-là. On passe à l'autre jeu. Alors, dernier jeu de ce match, on va s'amuser, on va jouer à Pige dans le lac. À Pige dans le lac, je vais piger dans notre lac une situation que les joueurs devront faire selon leur inspiration. C'est des courtes improvisations, vraiment selon ce qui vous inspire sur le moment. Vous pouvez en faire plusieurs par situation. Vous pouvez en faire ensemble ou seul. C'est selon ce que vous avez comme idée. Donc, vous êtes prêts? On pige? Parfait, on part ça. Alors, des sujets qui pourraient faire déraper un souper de famille. OK, tout le monde, j'aimerais ça prendre 2 minutes de votre attention pour qu'on puisse parler d'un sujet. J'aimerais ça qu'on parle de ma vasectomie. Ah oui, papa? Parle-moi-en plus de ta vasectomie. OK, on parle du politique. Si tu te sens pas bien, au pire, on peut parler de religion aussi, là, je veux dire. C'est très conventionnel, là, je veux dire, c'est correct, là. Tu peux... ouvre-toi. Des travaux, là, ça va. Parfait, on va changer de sujet. Alors, des choses que les hommes chauves sont écœurés d'entendre. Hein, wow, t'as vraiment les cheveux longs.
T'as-tu mis de la crème solaire? On ressemble vraiment à Bruce Willis. C'est-tu vrai ce qu'ils disent que t'as beaucoup de poils ailleurs? T'en as pas là, mais... Alors, des émissions qui ont été rejetées par TVA Sport. Donc, un concours international de pétanque, non merci. Par la suite, un concours international de lancer du javelot, mais juste la Croatie. Non merci. Les recettes pompettes. Safari en Irlande. La descente ultime du Toboski en chaise roulante. Cuisinons avec Maman Dion. Alors, on va se faire une petite dernière. La première chose qu'Alexander Graham Bell a dit la première fois qu'il a parlé au téléphone. En marche-t-il? Ce sera 2,99 la minute. Ah ben, calice. J'entends la mer. Hey, merci les gars, wow! Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. C'est ce qui termine aujourd'hui notre épisode. Donc, on remercie Olivier Bergeron et Jacques Godin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode.